Bonjour et bienvenue au salon de la relation client de l'Ouest. Nous sommes à la Cité des Congrès de Nantes et nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette troisième édition. Je suis avec Frédéric Canvet. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes responsable offre-bot et projets digitaux chez Eloquent. En quelques mots, quels sont les services proposés par Eloquent? Alors, Eloquent, on a deux métiers. Le premier, c'est tout simplement le feedback management, donc la voix du client, donc tout ce qui est enquête de satisfaction et publication des avis. Et le deuxième, c'est tout simplement la voix du collaborateur, comment on va pouvoir faire entrer la voix du collaborateur pour améliorer les process de l'entreprise. Et notre deuxième métier, c'est le centre de contact omnicanal, donc tout ce qui est chat, tout ce qui est voix, tout ce qui est email et même la visio qui arrive de plus en plus. Et tout cela en fait est alimenté par l'intelligence artificielle, tout ce qui est callbot, chatbot. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir offrir à nos clients une expérience waouh. Et nos modules en fait peuvent s'acheter de manière unitaire ou alors de manière totalement globale, par exemple Kingsway qui a la totalité de l'offre, ou alors Orange, lorsque vous passez en boutique, bah, les enquêtes de satisfaction, c'est nous. Quelles sont les valeurs portées par Eloquent aujourd'hui? Alors on a trois grandes valeurs. La première valeur, c'est tout simplement pouvoir associer justement cet aspect centre de contact, donc capter les interactions avec le client et bien sûr avoir un feedback. Parce que c'est vrai que la relation client, quand tout va bien, tout se passe bien, mais quand il y a des soucis, en fait justement, c'est là qu'il faut aller capter la voix du client et éventuellement corriger cette insatisfaction. Notre deuxième point fort, c'est l'accompagnement. On travaille beaucoup avec des chefs de projet qui font du sur-mesure pour nos clients, donc une relation client sur mesure. Et le troisième point, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est l'effet waouh. Parce qu'il faut vraiment se différencier et cet effet waouh, on le donne par les outils et le feedback et la data qu'on récolte. Alors pour vous, c'est une première participation sur ce salon de la relation Mhm. client de l'Ouest. Pourquoi participer à cet événement? Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est tout simplement d'aller récolter du feedback. Comme nos métiers, c'est le feedback, on essaie de capter justement ce que nous disent les clients, nous disent les prospects pour les adapter dans nos produits. Et la deuxième chose, c'est tout simplement d'aller partager des bonnes pratiques et des retours d'expérience. Et c'est pour cela que j'aurai le plaisir d'animer une conférence aujourd'hui à midi sur la relation client omnicanal et comment on va faire pour créer un effet waouh. Et pour cela, en fait, on aura Kiloutou, le groupe Atlantique, mais également le conseil départemental du 44, donc tout à fait local de l'étape, et ils nous expliqueront comment donner cet effet waouh par la visio, par les bots, par le chat. Et donc ça va permettre à certaines entreprises, j'espère, d'avoir des bonnes pratiques qu'ils pourront ramener chez eux. Pour les entreprises, selon vous, quels sont les enjeux majeurs induits par la question de relation client? Alors en fait, il y a un enjeu majeur qui est tout simplement d'aller répondre aux nouvelles exigences et aux nouvelles attentes des clients. On voit bien le niveau d'attente des clients est vraiment en augmentation d'année en année et donc il faut jamais se reposer sur ses lauriers et toujours être à la pointe et se dire qu'est-ce qui a bougé, quelles sont les attentes de nos clients. Et donc c'est pour ça qu'il faut aller capter le feedback, mais également voir ce qui se passe un petit peu de nouveau. Et on voit bien qu'il y a des tendances au niveau du self-care, puisqu'à la fois on demande certes d'avoir des clients qui peuvent répondre, enfin qui peuvent avoir une réponse rapide, mais c'est également pouvoir se débrouiller un petit peu tout seul avant d'appeler le service client. Et ben ils veulent tout simplement chercher une solution par eux-mêmes. Et comme je le disais, un autre point important, c'est se différencier. La différenciation par le prix ne suffit pas, par les produits et les services, c'est toujours oui d'important, mais ce qu'il faut maintenant, c'est créer une expérience. Et cette expérience passe par de l'émotion, par cet effet waouh qu'on va pouvoir créer à la fois lors de l'interaction, mais également via de la rapidité, puisqu'en fait les gens recherchent toujours de la rapidité pour répondre à leurs besoins. Ce sont les clés d'une relation client réussie. Il y a d'autres éléments? Alors, moi, je dirais que l'écoute est importante, puisqu'on sait très bien que quand tout se passe bien dans une relation client, ça va bien. Mais par contre, lors des moments de vérité, lorsque un client sort un petit peu des process ou un conseiller n'a pas réussi tout à fait à répondre aux attentes, il ne faut surtout pas laisser un client mécontent, parce qu'un client mécontent, on va bien sûr en parler à beaucoup de personnes. Il faut tout de suite aller détecter cette insatisfaction et la corriger le plus vite possible. L'autre tendance, comme je le disais, c'est cette immédiateté, cette réactivité parce que les clients ne se comparent plus ne comparent plus un service par rapport à un concurrent d'un secteur d'activité, mais par le meilleur qu'ils ont eu en confrontation. Donc c'est pour ça que une entreprise doit toujours se remettre en question et se dire ok, qu'est-ce que je peux faire de mieux. Et ce process d'amélioration continue doit être essentiel et il est nourri bien sûr par les outils, mais également par les feedbacks clients et collaborateurs. Alors, le thème de ce salon cette année, c'est la relation client engagée,
comme levier de croissance. Selon vous, qu'est-ce qu'une relation client engagée? Alors pour moi, il y a deux piliers. Encore une fois, le feedback. Le feedback des clients qui permet d'aller capter ce qui se passe, ce qui ne va pas, les moments clés qu'il faut fluidifier dans le parcours client et comment on va pouvoir créer cet effet waouh justement. Et la deuxième chose, c'est simplement les collaborateurs. Et les collaborateurs, il leur faut deux choses. Un, les bons outils pour faire le bon travail et répondre le plus rapidement possible aux clients. Et la deuxième chose, c'est les écouter. Quand on écoute ses collaborateurs, ils se sentent engagés et ils participent à justement cette amélioration de la relation client et développent une culture client. Alors, est-ce qu'on peut avoir un exemple justement concernant votre entreprise dans cette relation engagée dans la RSE? Donnez-nous un exemple d'une démarche RSE mise au point dans votre entreprise. Alors en fait, c'est assez simple. On a une personne qui est dédiée à la RSE et à la qualité de service. Donc Léa, qui est chez nous, travaille à la fois sur les process internes, par exemple sur la mobilité. On favorise l'usage du vélo pour aller au travail. On a aussi beaucoup de travail sur l'écologie, le recyclage. Donc ça, c'est vraiment en interne au niveau de l'entreprise. Et au niveau des produits, on a également un travail important à la fois sur la gestion de la donnée, essayer de purger les données régulièrement, mais également sur la consommation d'énergie, par exemple au niveau des serveurs. Donc pour nous, cette question RSE est vraiment centrale et elle s'intègre totalement dans notre démarche donc, de qualité ISO 27001, mais également 27701 qui est la conformité RGPD qu'on vient d'obtenir. Alors, ce salon a 3 éditions déjà. Qu'est-ce qui a changé selon vous dans les 2 dernières années dans la relation client? Alors moi je dirais que les clients sont de plus en plus exigeants au niveau de la rapidité de traitement et la qualité. On ne compare plus par rapport à ce qu'on a vu chez des concurrents, mais on est vraiment sur les meilleurs de la classe. Mais en même temps, on recherche cet aspect ROI. Et on le voit bien au niveau de la relation client, on va certes avoir de l'humain, mais l'humain, c'est pas tout. Et on le voit bien, parmi nos clients, on a à la fois des gens qui sont un peu traditionnels, avec beaucoup de personnes qui sont des centres de contact, et à la fois, on a des personnes qui sont beaucoup dans l'automatisation, dans les process, et parfois, ces entreprises-là qui ont vraiment une excellence opérationnelle et qui travaillent beaucoup sur la qualité perçue, arrivent à challenger ces leaders qui ont pourtant des équipes assez nombreuses là-dessus. Donc il faut vraiment allier les deux, à la fois l'humain, donc donner à l'humain les bons outils, les bonnes méthodes de feedback et également digitaliser sa relation client. On le voit avec les nouveaux canaux, le chat, le self-care, etc. Alors ça, c'est pour aujourd'hui. Et demain, selon vous, voilà, quelles seront les clés là, pour réussir les relations clients? Alors, pour moi, les clés sont toujours les mêmes, c'est écouter, le feedback. Le feedback Ce sera des le cas clients, demain des également. collaborateurs. Voilà, c'est vraiment essentiel. Et bien sûr, aller chercher la rentabilité et aller accélérer la mise en place des outils. Ça, c'est vraiment essentiel et c'est ce qu'on offre à nos clients. Et le troisième point, c'est l'effet waouh. À chaque fois, il faut aller chercher cet effet waouh. Et c'est ce qu'on essaye de donner à nos clients, leur donner les outils qui vont permettre de faire en sorte que lorsqu'un client va appeler au téléphone, qui va contacter la personne, il va se dire « Waouh, c'était rapide. Waouh, le conseiller a pris soin de moi. Waouh, ils ont vraiment été au niveau. » Voilà, cet aspect waouh permet à la fois de se différencier des autres, mais d'expliquer pourquoi je serai fidèle à cette marque et qu'il n'y a pas que le prix qui compte, mais c'est vraiment cette démarche globale. Voilà, rechercher l'effet waouh à condition d'avoir les bons outils. C'est ainsi qu'on pourrait peut-être résumer votre pensée aujourd'hui. Exactement. Merci d'être venu sur ce plateau du salon de la relation client. Merci infiniment. On vous souhaite un bon salon. Merci et à bientôt et rendez-vous l'année prochaine. Avec plaisir. Voilà. Et retrouvez-nous évidemment sur notre site internet www.relationclient-west.fr et bien entendu sur les réseaux sociaux. Merci de votre attention.